Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. On avait Tintin qui courait et il disait « Et à présent, il s'agit de savoir qui a excité les pieds noirs contre moi. Ne serait-ce pas le bandit que je poursuis? D'accord, le gangster que je poursuis. » Et donc Tintin a deviné juste, d'accord? Ce qu'il a deviné est correct, enfin, on va dire son hypothèse est correcte, son hypothèse est vérifiée, nous, on le sait déjà. On voit là le gangster assis en tailleur. Ça d'ailleurs, cette position, quand on a les jambes un peu croisées comme ça s'appelle être assis en tailleur. Être assis en tailleur. Donc il est assis en tailleur avec son fusil posé sur les genoux. Et il dit... Les cris et les clameurs ont cessé. Le supplice doit être terminé, je vais aller voir. On voit qu'il est visiblement satisfait, et il dit du coup, les cris et les clameurs ont cessé. Alors, bon, les cris, c'est ça. Là, si je crie, je peux faire... D'accord, c'est parler plus fort, beaucoup plus fort que normalement, un cri. D'accord, le verbe crier. C'est quoi les clameurs? Je vous ai préparé une définition. Les clameurs, c'est des cris forts et bruyants, d'accord, qui font du bruit et bruyants, souvent par un groupe, d'accord, un groupe de personnes, qui expriment la joie, ou bien la colère, ou bien la protestation. Donc, on voit que les clameurs, ça peut exprimer des émotions différentes. Ça peut être la joie, c'est positif, ou la colère. Non, c'est pas acceptable, c'est inacceptable, d'accord? Donc, ça peut être positif, ça peut être négatif. Là, on va voir hein, dans cette situation. Mais ce serait plutôt négatif parce que le gangster, là, s'imagine que c'est les clameurs, les cris des Indiens qui, en fait, sont en train d'exécuter, de tuer Tintin. Ils sont en train de procéder à l'exécution de Tintin. Ils sont en train de tuer Tintin. Donc c'est un peu... il mérite la mort! Qu'il meure! Mort au visage pâle! Mort à Tintin! D'accord? Il avait des mauvaises intentions et donc on doit se venger, on doit le tuer. Donc voilà, là, le gangster s'imagine qu'il s'agit des Indiens. Nous, en fait, ce qu'on sait, c'est que il ne s'agit pas... des Indiens qui sont en train de regarder Tintin se faire exécuter, se faire tuer, mais il s'agit des Indiens qui se battent, d'accord, les uns contre les autres, les uns contre les autres. Donc, c'est pas exactement ce que s'imagine le gangster. Donc, son hypothèse au gangster est en fait fausse. Donc, il dit, les cris et les clameurs ont cessé. Là, ce qu'il se dit, c'est que d'abord, ils ont crié ouais, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure. Et après, ils ont arrêté de crier. Donc, sa déduction, son hypothèse, c'est que probablement Tintin est mort. Il est mort. Donc, en fait, son exécution est terminée. Les cris et les clameurs ont cessé. Le supplice doit être terminé. Je vous rappelle que le supplice, on avait dit, un supplice, c'est une forme de torture ou de châtiment cruel pour faire souffrir une personne. Donc, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit « Tintin doit être mort. Tintin doit être mort. Le supplice doit être terminé. Je vais aller voir. » Donc là, il s'apprête à sortir du tipi. On voit que visiblement, il est dans un tipi. Et là, il sort du tipi, en effet, sauf que, bien sûr, ce qu'il voit, c'est que son hypothèse était fausse, en fait. D'accord? On pourrait dire, il avait mal interprété les sons, les cris, les clameurs qu'il avait entendus. Là, ce qu'on peut voir, c'est une silhouette au loin en train de courir, de s'enfuir. Et on voit là plein d'Indiens qui sont au sol. Si vous buvez un truc, santé à vous. Et là, le gangster dit « Tonnerre, là-bas, il s'enfuit, et il a knockouté toute la tribu. Quel type, c'est invraisemblable. » Alors, tonnerre, je vous rappelle, hein, tonnerre, c'est « Mon Dieu, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. » D'accord? Tonnerre, là-bas, là-bas, là-bas.
Il s'enfuit. Tintin est en train de s'enfuir. Tintin est en train de partir. Et il a knockouté. Alors, le mot knockout, c'est un mot anglais. Hein. D'ailleurs, c'est le KO. K-O. OK. K-O. OK. Il y a eu une confrontation en boxe. Il y a eu un combat de boxe. Et il y a un des combattants qui a fini KO. KO. Il était inconscient et il pouvait plus se battre. Il a perdu le combat. Il était KO. Donc, knockout. Donc là, moi, je vais le dire à la Frenchy accent. Il a knockouté. Knockouté. Ça, personnellement, c'est une expression que moi, j'ai jamais entendue. J'ai jamais entendu « il a knockouté toute la tribu ». Moi, personnellement, j'utiliserais « il a mis toute la tribu KO ». Il a mis toute la tribu KO. Il les a mis KO. Mais voilà, c'est probablement que ça se dit aussi. Hein. Il a knockouté toute la tribu, mais c'est un anglicisme. Il a knockouté, ça veut dire qu'en gros, il s'est battu contre les Indiens et il a dominé tous les Indiens. D'accord? Il a gagné le combat et le résultat, c'est que tous les Indiens sont au sol, ils sont KO et Tintin parvient à s'enfuir. Il a knockouté toute la tribu, d'accord? Toute la tribu est KO. Quel type? Alors, un type, c'est un homme, un mec. Ouais, c'est surtout pour des hommes. Donc, c'est surtout masculin comme terme, un type. Vous pouvez dire ah, Mathieu, ouais, c'est un bon gars, c'est un bon type, c'est un chic type. C'est quelqu'un que vous appréciez, c'est une personne que vous appréciez, c'est un bon type. Type. C'est une manière de dire mec, de dire cet homme-là, ce pote, ce copain, cet ami. Ça dépend du contexte, d'accord? Quel type? Là, le gangster n'est pas en train de dire ah, Tintin, c'est mon ami. Il est en train de dire ce mec-là, Tintin, est impressionnant parce qu'il s'est battu contre tous les Indiens et il a dominé un grand nombre d'Indiens. C'est pas évident hein, de se battre contre plusieurs personnes. Quel type! En gros, c'est impressionnant. Waouh! C'est impressionnant ce qu'il a fait. Et là, il dit c'est invraisemblable. Ça veut dire quoi invraisemblable? Quelque chose qui est vraisemblable, c'est quelque chose qui est réaliste. Quelque chose qui paraît réaliste, qui paraît réel, qui paraît crédible. Et quelque chose d'invraisemblable, c'est quelque chose qu'on aurait du mal à croire. Par exemple, c'est invraisemblable qu'une personne fasse 1 an de basket et termine en NBA. C'est invraisemblable parce que généralement, en NBA, il n'y a que des joueurs et des joueuses. Enfin, NBA, je ne me souviens plus comment on appelle l'association féminine. Bah, c'est WBA, en fait. C'est ça, hein, je crois. Enfin, bref. Mais en NBA, c'est toujours des gens qui se sont énormément entraînés. Donc c'est très très peu vraisemblable qu'un joueur termine en NBA après 1 an. Ça paraît difficile à croire. Ça paraît difficile à croire. Ça paraît peu réaliste. D'accord? Donc là, en fait, le gangster ne comprend pas cette situation. Il s'est dit, mais c'est pas possible que cet homme-là, Tintin, ait réussi à se battre contre toute la tribu et qu'il ait gagné le combat. Mais bien sûr, nous, on sait que ce qui s'est passé, c'est radicalement différent. C'est les Indiens de la même tribu qui se sont battus les uns contre les autres. C'est invraisemblable. Là, on a la vignette suivante où on voit qu'il s'apprête à tirer sur Tintin. Donc, il se met en position pour tirer. Il vise, d'accord? Il est en train de viser. Peut-être qu'il y a une lunette comme ça. Et hop. Ok, il est bien sur Tintin. Et il va essayer de tirer. Donc, il se met en position. On voit là un gros plan hein, sur son haut. Je ne sais plus exactement si c'est une chemise. Je crois que c'est une chemise bleue. Sa ceinture, son pantalon et son chapeau. Et là, coup de feu. Et là, Tintin dit, ça y est, ils sont à mes trousses, ils sont à mes trousses, ils sont à mes trousses. Si je fais la liaison, je dis, ils sont à mes trousses. Si je fais pas la liaison, je dis, ils sont à mes trousses. On peut dire les deux. Ça y est, ils sont à mes trousses. Alors, c'est quoi être aux trousses de quelqu'un?
J'ai noté normalement. Ah non, je ne l'ai pas noté. Être aux trousses de quelqu'un, d'accord? Ils sont à mes trousses, ça veut dire que Tintin s'imagine que les Indiens sont en train de le poursuivre. Les Indiens sont en train de courir derrière lui pour essayer de l'attraper. Donc en gros, ça veut dire qu'il est suivi, il est poursuivi. Il y a quelqu'un qui est derrière en train de le suivre avec comme objectif de l'attraper. D'accord? Être aux trousses de quelqu'un. Ils sont à mes trousses. Donc en gros, c'est les Indiens sont à mes trousses. Ça y est. Et ça y est, c'est simplement une manière de dire c'est déjà le cas. Je suis déjà dans une situation où ils sont en train de me suivre. Voilà, ils continuent de courir. Et vignette suivante, on a à nouveau un coup de feu. Juste vérifier que j'ai rien raté. Voilà. On a à nouveau un coup de feu. Et là, on a Milou qui... on voit Milou, en fait, qui est sous le choc. Donc, il y a un coup de feu. Probablement encore le gangster qui essaie de tirer sur Tintin. Et là, Milou se dit, un coup de feu. Pourvu qu'il ne soit pas arrivé malheur à Tintin. Donc Milou est visiblement pas loin, parce qu'il entend le coup de feu, mais il n'est pas directement en contact visuel avec le gangster, avec Tintin, parce qu'il n'est pas sûr. Il ne sait pas exactement comment interpréter ce qui se passe, et il dit un coup de feu, donc le coup de feu c'est ça, hein, pourvu qu'il ne soit pas arrivé malheur à Tintin. Quand vous dites pourvu que blablabla, pourvu que blablabla, ça veut dire que vous êtes en train d'espérer. Par exemple, imaginez vous faites un pique-nique demain et vous dites pourvu qu'il fasse beau. J'ai envie qu'il fasse beau. J'ai pas envie qu'il pleuve. J'ai pas envie qu'il y ait de la neige. J'ai pas envie qu'il y ait de la grêle. D'accord? Qu'il y ait des petits morceaux, des petites boules de glace qui tombent du ciel, de la grêle. D'accord? Pourvu qu'il fasse beau. Vous avez envie qu'il fasse beau, pourvu qu'il fasse beau. Donc là, Milou, bien sûr, il dit pourvu qu'il ne soit pas arrivé malheur à Tintin. Et arrivé malheur, ça veut dire que quelque chose de grave, quelque chose d'horrible est arrivé à Tintin. Donc, pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Et là, on a la vignette suivante qu'on verra dans la prochaine vidéo. Tintin toujours en train de fuir. Dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi le mot « pourvu ». Mettez-moi le mot « pourvu » en français, s'il vous plaît. Et après, juste en dessous, si vous pouvez me mettre dans votre langue maternelle comment on dit « pourvu que ». Est-ce qu'il y a une expression pour dire « pourvu que » ? Pourvu que blablabla. Peut-être que c'est un mot, peut-être que c'est 2 mots, 3 mots. Dites-moi dans les commentaires, comme ça me permet de réviser de manière passive et c'est génial pour moi. Ça m'aide aussi au niveau de l'algorithme. N'oubliez pas, avant de partir, de mettre un like si vous pouvez, et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao!